Dans le Donbass, les forces de l'armée russe intensifient leur offensive. C'est en tout cas ce qu'affirme le Kremlin. Une dizaine de frappes auraient été perpétrées dans cette zone durant la nuit. Officiellement, des installations militaires étaient visées. L'aviation opérationnelle tactique et militaire des forces aérospatiales russes a effectué des frappes sur 60 installations militaires en Ukraine. De même, 3 postes de commandement des troupes ukrainiennes ont été touchés, ainsi que 53 zones de concentration de main-d'œuvre et d'équipements militaires de l'ennemi. Objectif, récupérer tout l'Est ukrainien et faire tomber Mariupol. L'usine sidérurgique d'Azovstal est l'un des derniers bastillons ukrainiens de la ville portuaire. Dans la matinée, les séparatistes du Donbass, appuyés par l'armée russe, ont lancé un nouvel assaut sur cette usine métallurgique, l'une des plus grandes d'Europe. Selon le conseil municipal, près de 1000 civils y sont retranchés. La majorité d'entre eux seraient des femmes, des enfants et des personnes âgées. Une population désabusée face à une invasion russe concentrée dans le secteur. D'autant qu'aucun couloir humanitaire n'a pu être mis en place lundi pour l'évacuation des civils des zones de combat. Ils doivent rapidement régler le problème de l'approvisionnement en eau. Comment pouvons-nous vivre sans eau? C'est horrible. Pour être honnête, nous ne sommes pas bien. J'ai des problèmes mentaux après les frappes aériennes. C'est sûr, j'ai vraiment peur. Quand j'entends un avion, je m'enfuis. Assiégée depuis 1 mois et demi, la ville portuaire et industrielle est un point stratégique dans la guerre en Ukraine. Si le Kremlin parvient à l'acquérir, il pourrait mettre définitivement la main sur le Donbass, option inenvisageable pour Volodymyr Zelensky. Nous pouvons maintenant confirmer que les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass qu'elles préparent depuis longtemps. Une grande partie de l'armée russe est désormais dédiée à cette offensive. Peu importe le nombre de soldats russes amenés ici, nous nous battrons, nous nous défendrons, nous le ferons quotidiennement. Nous ne renoncerons à rien d'ukrainien et nous n'avons pas besoin de ce qui n'est pas à nous. Cela fait 8 ans que les forces séparatistes russes et l'armée ukrainienne s'affrontent dans la région. C'est l'un des enjeux majeurs du conflit qui dure depuis 55 jours.